En BTS, alors l'énoncé dit ceci: dans une entreprise industrielle, on traite des déchets, donc on traite des déchets avant leur rejet. Avant leur rejet. Et puis par addition, continue des liquides appropriés pendant un certain nombre de jours. À chaque cycle de traitement, une même quantité de déchets est prise en charge. Pour éviter le surstockage avant chaque cycle, le stock de liquide de traitement, stock initial, est toujours le même, légèrement supérieur à la quantité nécessaire. Une étude a permis de constater que pendant la durée du cycle, le stock ST de liquide de traitement en litres s'exprime en fonction du temps petit t en jours. Alors il s'exprime ainsi, donc le stock ST, il s'exprime ainsi, S de T, n'est-ce pas? S de T égale exponentielle de moins 0,13 T plus 9,25 moins 405. Plus 9,25 moins 405. On note grand C la courbe représentative de la fonction petit s. Calculer l'approximation entière à 1 litre près du stock initial S de 0, résoudre l'équation S de T égale 0, etc. Je vais essayer de voir si je peux filmer ça de façon proche, pour voir si on peut filmer l'énoncé. Donc tout l'énoncé sur le côté gauche, voilà. Et puis un petit peu à droite, voilà. Très bien. C'est bon? Ok. Voilà. Alors, donc la première question, c'est calculer l'approximation entière à 1 litre près du stock initial S de 0. Je remplace donc T par 0, ce qui me donne exponentielle de 9,25 moins 405. Est-ce que quelqu'un peut me dire combien ça fait à la calculatrice? Et vous me donnez bien sûr une approximation à l'entier le plus proche. Allez-y, dites-moi combien ça fait. Combien? 1000, ça fait donc 9999, donc arrondi à l'entier le plus proche, ça fait tout simplement 10 000. Est-ce qu'on est d'accord? Donc le stock initial est égal à 10 000. Ensuite, on me demande de résoudre l'équation S de T égale 0. Alors voilà l'équation S de T égale 0, ça équivaut à quoi? À exponentielle de tout ça, donc exponentielle de moins 0,13 T plus 9,25 moins 405 égale à 0. Alors la solution, qu'est-ce qu'elle donne? Donc je rajoute plus 405 de chaque côté, ce qui me donne tout simplement exponentielle de 0,13t plus 9,25 égale à 405. Et là, je vais passer par la fonction réciproque de la fonction exponentielle, qui est la fonction comment? ln. Et ça va me donner quoi? 0,13t plus 9,25 est tout simplement égal à ln de 405. Ce qui me donne 0,13t est égal à ln de 405 moins 9,25. D'où t égale ln de 405 moins 9,25 sur 0,13. Alors la question est celle-ci. Résoudre cette équation, en déduire le temps petit a au bout duquel le stock théoriquement nul, rupture de stock. Donc il faut trouver le petit a. Et on constatera que cette valeur-là est inférieure à combien? À 25. Combien ça fait pour ceux qui l'ont calculé? Ça fait à peu près combien? Oui, très bien. Donc là, j'ai fait une petite erreur de calcul. Donc là, j'ai moins 0,13, n'est-ce pas? Et donc là, ça fait quoi? Moins 0,13. Et donc là, ça fait moins 0,13. Vous me suivez ou pas? Ce qui donne ici moins 0,13. Et donc là, je divise par moins 0,13, ce qui me donne au final petit t égale 9,25, n'est-ce pas? Moins ln de 405 sur 0,13. Alors combien ça fait cette fois-ci? 9,25 moins ln de 405 sur 0,13. Tu mets des parenthèses, Thiago, hein, d'accord? Parenthèse au numérateur. Et ça fait combien? Moins 46.
Non, moi j'ai pas ça. Moi, Donc T égale, combien tu as? 24, 97. voilà, 24,97. Vous voyez, donc on me dit dans l'énoncé que la réponse, que petit a, n'est-ce pas, est inférieur à 25. C'est exactement le cas. Donc on va considérer dans la suite que petit a est à peu près égal à combien? 25. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que le stock initial est de combien? Le stock initial est de combien? 10 000. Et le stock final, d'accord, on aura un stock final égal à combien? Égal à 0. Alors la durée T, petit a, la durée T, elle est exprimée en quoi? La durée T est exprimée en jours. Donc on aura un stock final égal à 0 au bout de combien? De 25 jours. Stock initial 10 000, stock final 0 dans 25 jours. Petit b, étudier le sens de variation de petit s sur l'intervalle. Alors, étudier le sens de variation de petit s sur l'intervalle, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire tout simplement, S de t est de la forme. La fonction S est de la forme. Exponentielle de U moins 405. Avec U de t égale. Avec U de t égale 0,13t plus 9,25. U' de t. U' de t égale moins 0,13. Donc la dérivée S', vous voyez, la dérivée S', c'est U'EU. La dérivée de 405, c'est combien? 0. Donc la dérivée de S, U', vous voyez, c'est la forme EU, sa dérivée c'est U'EU. D'où S' de t égale, je remplace U' par sa valeur, c'est-à-dire par moins 0,13, et bien sûr exponentielle de U. Très bien. Donc la réponse ici est évidente. On sait que pour tout t, exponentielle de moins 0,13t plus 9,25 est comment? Strictement positif. Donc la dérivée S' de t est strictement négative pour tout réel t, de l'intervalle combien? De l'intervalle 0, a. Rappelez-vous, a est à peu près égal à 25. On va donc dire, il en résulte le tableau de variation suivant. Donc mon tableau de variation est exactement comme ceci. Vous avez t. Vous avez l'intervalle de 0 à petit a. Petit a étant égal à 25. Là, vous avez la dérivée S' de t. Et là, vous avez bien sûr la fonction S. Ici, la dérivée est négative. La fonction S est strictement décroissante. Le stock initial, on avait trouvé qu'il était égal à combien? À 10 000. Et bien sûr, pour petit a, nous avons un stock final égal à 0. On me demande ensuite de construire la courbe. Alors bien sûr, pour construire la courbe, il vous faut trouver une table de valeurs. Donc là, je vais la faire de façon sommaire. Et je dirais que la courbe va ressembler à ceci. Voilà. Ma courbe, elle va ressembler à ceci à peu près. Donc là, j'ai petit a. Là, j'ai 10 000. J'aurai à peu près quelque chose qui ressemble à ça. Voilà à peu près. Vous voyez, donc c'est une fonction strictement décroissante. Ok? Et petit a, c'est à peu près égal à combien? À 25. D'accord? Donc vous avez un stock, vous êtes habitué, vous savez le modèle de Wilson, vous êtes habitué à ce qu'on appelle une consommation linéaire. Donc on est habitué à ça. Vous voyez, stock initial Q, stock final 0. C'est bon ou pas? Et donc là, la consommation n'est pas linéaire, elle est de la forme comment? Exponentielle. Est-ce que c'est bon? Voilà. Donc c'est pour ça que ça prend cette forme-là. Donc vous prenez quelques points et vous avez votre situation. Alors, par lecture graphique, ça c'est très facile.
par lecture graphique, déterminer le jour au début duquel le stock n'atteint plus la moitié du stock initial. Alors au bout duquel le stock, la moitié c'est quoi? C'est ici. Oui, la moitié c'est ici, 5000. Je trace mon trait ici et je lis la valeur. Voilà. D'accord? Bien sûr, là j'ai fait un graphique sommaire. Je vous laisse faire un graphique précis. Et maintenant, on passe à la deuxième partie de l'exercice. Si vous permettez, on va aborder la notion de suite. On vous dit ceci. On examine l'évolution de la consommation journalière de liquide de traitement durant le cycle. Donc là, je vous remontre un petit peu la partie de l'exercice. Donc ici. OK? Alors voilà ce qu'on dit. Donc pour cela, on considère la suite UN. Alors pour cela, on considère la suite UN. Alors pour cela, on considère la suite UN définie par. Alors UN, elle est définie par. Alors UN est définie par. C'est parti. Donc ici, moins 450. Alors UN est définie par S de n-1 moins S de n. Les nombres U1, U2 et plus généralement UN représentent respectivement, donc U1, U2, UN représentent les consommations de liquide de traitement en litres pendant le premier, le deuxième et le nème jour du cycle. Vérifiez que, alors vous êtes d'accord, on me demande de vérifier que U1 égale S de 0 moins S1. Tout le monde a compris que U1, vous remplacez N par 1, ça fait donc 1 moins 1, ça fait bien 0, et ça fait bien sûr 1. Donc U1 égale S de 0 moins S1. Alors S de 0 c'est quoi? C'est exponentielle de 9,25 moins 405. Donc ça c'est S de 0, j'ai remplacé T par 0, moins S de 1, je remplace T par 1, ce qui me donne exponentielle. Est-ce que vous êtes d'accord que 9,25 moins 0,13, ça fait 9,12. Donc ça fait exponentielle de 9,12 moins 405. Vous enlevez vos parenthèses et qu'est-ce qui reste? Il reste bien exponentielle de 9,25 moins exponentielle de 9,12. D'où la réponse, puisqu'on me demande de montrer que U1 est égal à ça. On me demande de montrer que U1 est égal à ça. Et on me demande ensuite de calculer la valeur exacte de U2. Alors, U2, ça serait quoi? Allez, j'attends vos réponses. C'est quoi U2? Je remplace N par 2. Ça fait donc quoi U2? S1, oui, S1, moins quoi? Moins S2, oui ou non? U2, je remplace N par 2. 2 moins 1, 1. Et bien sûr, S2. Alors, on y va. S de 1, on l'avait calculé plus haut. C'est exponentielle de 9,12 moins 405. Moins, alors S2, c'est parti. Moins 0,26. Plus 9,25. Qui peut me dire combien ça fait? Épargnez-moi le calcul. Donc 9,25 moins 0,26, ça fait 8. Alors, Myrta, exponentielle de combien? 8. 8,99 moins 405. Ok? Donc, résultat, ça fait exponentielle de 9,12 moins exponentielle de 8,99. On me demandait une valeur exacte. Question suivante. Montrer que UN peut s'écrire. Alors, je vais effacer. Montrer que UN peut s'écrire et on y va. Alors, j'efface. Ok. Alors, UN, on me demande d'établir ce résultat-là.
On me demande d'établir que UN peut s'écrire, alors, exponentielle de 9,38 moins exponentielle de 9,25, n'est-ce pas, exponentielle de moins 0,13 fois n. Voilà, on me demande d'établir ce résultat-là. Alors, ben, on y va. On va donc calculer S de n-1. J'ai donc UN égale S de n-1, c'est quoi? C'est exponentielle de moins 0,13 que multiplie n-1 plus 9,25 moins 405. Ça, je viens de calculer S de n-1. Maintenant, je vais calculer moins S de n. Donc, c'est moins exponentielle de moins 0,13 n plus 9,25 moins 405. J'enlève mes parenthèses. Et ça me laisse quoi? Exponentielle de moins 0,13 n. Alors attention, moins 0,13 fois moins 1 plus 0,13 plus 0,13 plus 9,25 plus 9,38. Est-ce que vous êtes d'accord? Je répète, plus 0,13 plus 9,25 plus 9,38. Le moins 405, le plus 405 s'annule. Moins exponentielle de moins 0,13 n plus 9,25. Est-ce que vous êtes d'accord que je peux mettre exponentielle de moins 0,13 n en facteur? Là, je vais le détailler si vous permettez. Ça, je peux l'écrire comme ça. Moins 0,13 n que multiplie. Plus, moins exponentielle de moins 0,13 n que multiplie. Et là, vous remarquez que ça, je peux le factoriser. Je peux mettre ça en facteur. Je peux mettre ce terme en facteur. Et bien sûr, je vais obtenir ce que j'ai au-dessus. C'est-à-dire, je vais obtenir UN égale 9,38 exponentielle de 9,38 moins exponentielle de 9,25 que multiplie exponentielle de moins 0,13 n. Donc on vient de démontrer que UN est égal à tout ça. Alors ensuite, petit c. Petit c, prouver que la suite UN, n'est-ce pas? Prouver que la suite UN est une suite comment? Géométrique. Donc ça, c'est une question classique. Voilà ce qu'il faut faire pour démontrer qu'une suite est géométrique. Alors, pour montrer que UN est une suite géométrique, il suffit de montrer qu'il existe un réel Q appelé raison, tel que quoi? Tel que UN plus 1 égale à combien? À Q fois UN. Ou alors faire le rapport UN plus 1 divisé par UN égale à Q. Alors, si UN est égal à ceci, est-ce que vous êtes d'accord que je peux déduire que UN plus 1, voyez, UN plus 1 est tout simplement égal à exponentielle de 9,38 moins exponentielle de 9,25 exponentielle de moins 0,13 fois n plus 1, puisque j'ai remplacé petit n par n plus 1. Alors je vais détailler ça, je vais développer tout ça, et ça me donne ceci, regardez bien. UN plus 1 égale exponentielle de 9,38 moins exponentielle de 9,25. Regardez bien ici, c'est exponentielle de moins 0,13 n que multiplie exponentielle de moins 0,13. Je répète, j'ai distribué le moins 0,13 n et moins 0,13. Et si vous regardez bien, tout ça, tout ce facteur-là, c'est tout simplement UN. Et on écrit donc, d'où UN plus 1 est tout simplement égal à exponentielle de moins 0,13 que multiplie UN. On en déduit que UN est une suite géométrique de raisons de premier terme. Alors on va commencer par le premier terme. De premier terme, U0 égale. Je crois qu'on avait calculé U0 et on avait trouvé que U0 était égal à combien?
Alors là, on ne peut pas démarrer à U0, on ne peut démarrer qu'à U1. De premier terme U1, oui, parce que vous avez que ici, petit n ne peut être égal qu'à 1. Donc ici, U1 égale S0 moins S1. Et on l'avait calculé plus haut. De premier terme U1 égale tout simplement exponentielle de 9,25 moins exponentielle de 9,12 et de raison Q égale exponentielle de moins 0,13. Ensuite, on me demande de donner la valeur exacte et l'approximation décimale à 10 moins 2 près de la raison. Donc là, je viens de la donner. Quelqu'un peut me dire combien ça fait à la machine exponentielle de moins 0,13? Merci. Donc on va donner une valeur approchée. Il demande ici une valeur approchée à 10 moins 2 près. Combien ça fait? 0,878. Alors, à 10 moins 2 près, donc 0,88. D'accord? À 10 moins 2 près par excès. D'accord? Par excès. Ok? Bien. Ensuite, utilisez ces résultats pour comparer les consommations de 2 jours consécutifs. C'est-à-dire que la consommation de 2 jours consécutifs, bien sûr, d'un jour à l'autre, le jour d'après, d'accord? Le jour d'après, la consommation du jour d'après est égale à combien? À 88% de la consommation du jour d'avant. Est-ce que c'est bon? D'accord? Puisque nous avons une raison égale à combien? À 0,88. Ce sont les consommateurs. Alors on rappelle que UN, bien sûr, est la UN, c'est la désigne UN, c'est la consommation de liquide de traitement en litres pendant le premier pour U1, le U2 pour le second, et bien sûr UN pour le nème jour du cycle. On vous dit dans la pratique, le cycle de traitement est arrêté à la fin du jour au cours duquel la consommation journalière de liquide de traitement devient inférieure à 110 litres. Déterminez ce jour en utilisant l'expression de UN obtenue à la question B. Donc rappelez-vous, à la question B, on a obtenu ceci. On a obtenu UN, je réécris, on a obtenu UN égale. Alors on a obtenu UN égale, n'est-ce pas, exponentielle de 9,38 moins exponentielle de 9,25, le tout exponentielle de moins 0,13 n. On me demande de déterminer ce jour, c'est-à-dire le jour pour lequel UN est strictement plus petit que 70. Comment je résous cette inéquation? Je remplace. Vous me suivez ou pas? Ça me donne quoi? Exponentielle de 9,38 moins exponentielle de 9,25 multiplié par exponentielle de moins 0,13 n est strictement plus petit que 70. Vous êtes d'accord que cette quantité-là est positive? Cette quantité est positive puisque exponentielle de 9,38 est supérieure à exponentielle de 9,25. La fonction exponentielle étant strictement croissante. Vous avez donc exponentielle de moins 0,13 n, strictement plus petit que 70, sur exponentielle de 9,38 moins exponentielle de 9,25. Et là, bien sûr, je vais passer par la fonction réciproque de la fonction exponentielle, qui est la fonction comment? ln. Je vais donc écrire quoi? Que moins 0,13 n est strictement plus petit que quoi? Que ln de 70 sur exponentielle de 9,38 moins exponentielle de 9,25. Faites attention, je vais diviser les deux membres par combien? Par moins 0,13. Mais comme moins 0,13 est négatif, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer de sens. Par conséquent, mon résultat final va me donner quoi tout simplement? Mon résultat final me donnera quoi? Petit n est strictement plus grand que ln de 70 sur exponentielle de 9,38 moins exponentielle de 9,25, le tout divisé par moins 0,13. Donc a priori au numérateur, je trouverai un nombre négatif.
Est-ce que quelqu'un peut me donner une valeur approchée de cette valeur-là? Est-ce que quelqu'un peut me donner une valeur approchée en tapant ça à la machine? Donc très bien, ce calcul-là va donner à peu près 23, n'est-ce pas, 23,28. Voilà, donc ceci complète le corrigé d'un exercice de BTS d'il y a quand même quelques années. Il a été corrigé donc devant des CG26, très attentifs comme d'habitude. Et donc je vous dis à une prochaine séquence. À bientôt. Au revoir.